Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. Aujourd'hui, on va analyser ensemble la 20e étape de ce Tour de France qui se déroule cet après-midi. Au programme aujourd'hui, le seul contre-la-montre de ce tour. Départ pour cela de Lure, ville de 8000 habitants située dans le département de la Haute-Saône. Direction le nord-est pour les coureurs, qui atteignent après un peu plus de 5 km la commune de Saint-Germain. Jusqu'à maintenant, c'était plat, et ça le reste lorsque les coureurs traversent la commune de Thibaut-Pinot, Mélissé. Le maire de cette petite ville, Régis Pinot, est d'ailleurs le père du franc-comtois. A partir de là, direction plein est où l'on atteint Belonchamp. À la sortie de ce village, c'est le moment du premier pointage intermédiaire, où l'on devrait voir les spécialistes du contre-la-montre à leur avantage, avec ce parcours tout plat. Mais c'est loin d'être fini. En effet, on arrive sur un long faux plat montant qui pourrait faire mal aux organismes. On y visite alors Fraisse, village de 700 habitants. Au kilomètre 24,5, on atteint le sommet de ce faux plat montant qui porte le nom de col de Chevestreil. Pas insurmontable pour les coureurs professionnels, loin de là. Il pourrait cependant faire mal aux organismes. Petit faux plat descendant pour tourner à gauche et rejoindre Plancher-les-Mines, commune de 1000 habitants. À la sortie de cette commune, on atteint le deuxième pointage intermédiaire qui devrait être encore à l'avantage des spécialistes. Mais pas pour très longtemps, car dans le final de ce chrono, un monstre les attend, la planche des belles filles. Cette montée de 5,9 km à 8,5% de moyenne est très difficile, comptant un passage à 13% au pied et un autre passage à 20% dans le final. A noter que cette ascension sera comptabilisée dans le classement de la montagne. En effet, les meilleurs temps de l'ascension se partageront les points d'un col de première catégorie. C'est donc un chrono exigeant, où il faut savoir gérer la portion plane pour ne pas perdre trop de temps, tout en ne perdant pas d'énergie pour le final. Un alliage compliqué qui fera forcément briller un coureur très complet. Pour résumer, c'est un contre-la-montre de 36 km exigeant qui attend les coureurs. Dernière occasion de voir des chamboulements au général avant la procession demain à Paris. Voilà pour la présentation de cette 20e étape. Je vous mets ici mon pronostic pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Bonne étape et à tout à l'heure pour le débrief.